Je vous rappelle que vous avez pris connaissance, et pour ceux qui ne le savent pas, Madame Martine Bonner va être jugée le 4 novembre 2022. À 9h30, 131 Nicolas Appert, 54 000 Nancy. Elle va être jugée. Elle était convoquée devant la chambre disciplinaire régionale de l'ordre des médecins pour être jugée pour les fautes déontologiques, pour les positions qu'elle aurait prises dans le cadre de son activité de députée par rapport à la doxa gouvernementale dans le cadre de la Covid. Madame Bonner fait l'objet de 2 plaintes. Une plainte auquel est associé le Conseil national de l'ordre des médecins, 2 conseils nationaux de l'ordre des médecins, et une plainte de l'association FakeMed. Alors, je le lis, le communiqué qui a été fait par le collectif de soutien pour Mme Martine Bonner a été publié. Et alors, je vous dis une chose. Mme Bonner, à la suite de la publication de ce communiqué sur son compte Twitter, qui compte plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, a fait l'objet, comme par hasard, d'un piratage avec modification des codes pour accéder au compte. Aujourd'hui, Mme Bonner ne peut pas communiquer et ne peut pas tweeter. Alors, pour soutenir Mme Martine Bonner, vous pouvez vous déplacer, et vous en avez le droit, pour accéder à la chambre départementale à Nancy. Ce n'est pas une manif. Après, les personnes qui pourront rentrer entreront, et ceux qui ne pourront pas rentrer n'entreront pas. Tout dépend de la taille de la salle. Celles et ceux qui veulent se déplacer peuvent le faire. Comme cela a été fait pour le docteur Perron, je vous rappelle que Mme Martine Bonner s'est battue comme une lionne, et je le dis fort, comme une lionne, c'était la seule dans l'enceinte de l'Assemblée nationale qui a défendu au prix de sa vie de parlementaire, qui a reçu des menaces de mort, de menaces personnelles très graves. Elle a su porter la parole, pas des antivax, parce que Mme Bonner n'est pas une antivax. Mme Bonner est une femme, docteur, médecin, qui a critiqué, comme il l'a fait le docteur Perron, l'usage de ce type de sucrète qui n'avait pas effectué tous les essais nécessaires pour être validé et pour être parfaitement garanti sur le plan de la santé dans le respect des règles du principe de précaution et des principes tout court concernant les règles de la vaccination. La date, je le réitère, vendredi 4 novembre, le jour de la Saint-Charles. C'est le jour de mon anniversaire. Et là, je vous annonce que je plaiderai. Je suis l'avocat de Mme Martine Bonner. Je plaiderai donc le 4 novembre 2022 au Conseil devant la chambre disciplinaire régionale de l'ordre des médecins. Et je vous attends. Venez nombreux pour soutenir Mme Bonner. Le collectif bouge. C'est une chose importante. Moi, je l'annonce parce que maintenant, elle a rendu public et je lis le message. Communiqué du collectif de soutien pour Martine Bonner. Martine Bonner, députée de la République française, lors de la dernière législature de 2017 à 2022, est convoquée devant la chambre disciplinaire régionale de l'ordre des médecins pour être jugée par ses pairs, lui reprochant des fautes déontologiques et notamment pour avoir pris des positions contraires à la doxa gouvernementale lors de la crise Covid. Tous ensemble, à l'extérieur de la chambre disciplinaire pour la soutenir. Vendredi 4 novembre 2022, 9h30, 131 rue Nicolas Appert. Lorsqu'elle était parlementaire, forte de sa formation, de ses compétences médicales et de son expérience professionnelle, elle a éclairé sans relâche la représentation nationale, notamment pendant la crise sanitaire Covid, afin que les députés ne cèdent pas devant les injonctions liberticides, exorbitantes du droit commun lors des textes imposés par le gouvernement. En tant que députée de la nation, elle a été la voix de très nombreux citoyens qu'elle n'a eu de cesse de représenter dans l'hémicycle et partout en France, apportant un débat contradictoire, étayé face à la gestion sanitaire imposée par le gouvernement français et la Commission européenne. La soutenir vendredi 4 novembre à 9h30 à Nancy, c'est soutenir la liberté d'expression, c'est soutenir la démocratie ainsi que la dignité de celles et ceux qui ont été méprisés, humiliés et discriminés par une gestion de la santé sans précédent.